Bonjour, vous me connaissez, je m'appelle Lise Michaud, technicienne en travaux pratiques et nous allons voir aujourd'hui l'étalonnage du pH mètre dans le but de mesurer le pH de différents échantillons. Alors, dans un premier temps, je vous présente l'appareil ici. Bon, il s'agit d'un Acumet AB150 et je vous préviens que dans le monde, il existe autant de modèles de pH mètre. Peut-être pas autant, mais presque, que de modèles de voitures. Les voitures vont du point A au point B, les pH mètres mesurent le pH de différents échantillons. Et leur utilisation, la façon de les utiliser est très proche. Ici, à l'école, on en a 3-4 modèles différents, mais bon, l'AB150, pour des raisons didactiques et pédagogiques, c'est le modèle qu'on choisit de vous faire voir en premier. Il est très simple d'utilisation. Sur le marché du travail, il est possible que vous rencontriez, on ne peut pas vous faire voir tous les pH mètres. Bon, le pH mètre que vous aurez en main, si jamais vous n'avez pas le protocole, la façon de l'utiliser, la littérature sur Internet, c'est extraordinaire. Vous rentrez la marque, le numéro de modèle de l'appareil que vous avez à votre disposition et vous ajoutez manuel d'utilisateur et vous lancez votre recherche comme ça et vous allez trouver les secrets de l'appareil que vous aurez en main. C'est toujours simple. L'idée et le principe, les bonnes pratiques de laboratoire sont toujours les mêmes, ce qui est un bon départ. Alors, et le pH mètre, ceci c'est un modèle de paillasse de laboratoire. Il y en a des portables, de poche, il y en a des tout petits. Bon, mais l'idée, c'est l'électrode, elle est toujours protégée. Et c'est ici, on a l'électrode. Il y a différents types de confectionnement d'électrodes de genre en verre, en plastique. Il y en a des remplissables, il y en a... Bon, il y en a bien des genres. On veut rincer. Elle repose, elle est, on la, comment dire, elle repose. On la range dans une bouteille qui contient, on la laisse baigner dans une solution tamponnée pH 4. C'est ce qui... Et on rince abondamment lorsqu'on passe d'une solution à l'autre. Et là, comme elle baignait dans la solution pH 4, je la rince. Et on éponge. Ça ne sert à rien de vouloir sécher à tout prix, c'est pas Mais bon, on éponge et vous voyez, on ne fait que mollement, pas de frottement. On ne frotte pas parce que ça entraîne un courant statique. Et autant les électrodes de verre que les électrodes de plastique. Et ça interfère dans la mesure parce que c'est un courant électrique. C'est une réaction, une mesure d'échange électrique. J'ai un Sharpie que j'adore utiliser sur le verre. Important de identifier les béchères parce que ce sont toutes des solutions incolores. Et c'est difficile de discriminer une solution d'une autre. À la fin, j'aurai 2 béchères pour l'échantillon. Donc, une quarantaine de millilitres des solutions. Je les fais toutes les 3 dès le départ. Je vais éviter de... pH 10. Il y a 3 points d'étalonnage. J'en verse une quarantaine de millilitres à chaque fois. Un barreau magnétique pour l'agitation. Et on ajuste, l'agitation doit être très douce, très lente. On immerge ici le thermocouple. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait le thermocouple? C'est pour prendre la température de l'échantillon.
Et certaines électrodes sont combinées. Il y a le thermocouple qui est inclus dans l'électrode de pH et d'autres non. Dans ce cas-ci, on utilise ici les thermocouples toujours à part pour des raisons économiques. C'est qu'on en passe beaucoup d'électrodes ici, vraiment beaucoup. On se penche sur notre écran, on appuie sur les lettres STD, standardisation, c'est en réalité calibration. On peut régler l'appareil en français, sélectionner la langue française pour ce qui est de l'affichage. Mais ce qui est stable sur les touches souples, évidemment, va rester en anglais. Et là, on a déjà le mot stable, ce qui signifie, mais là, on l'a stable, mais on a l'ancien étalonnage ici qui apparaît. Vous avez les 3 béchères, 4, 7 et 10. Et nous allons les effacer et on dit d'appuyer Enter pour confirmer qu'on veut l'effacer. Maintenant, il n'y a plus d'étalonnage. Dans la mémoire, ce qu'on veut faire, c'est un nouvel étalonnage. Il est dans le pH 4 et on y va. On appuie sur... L'appareil nous dit quoi faire. Ça ne peut pas être plus convivial que ça. Alors, il nous dit quoi faire. Il est en stabilisation. On retourne à la standardisation. On rince un jet généreux. On s'approche de l'électrode. On éponge. On passe au pH 7. Voilà. Et on est en attente de stabilité. C'est ce qu'il nous dit. Il nous parle. Et j'attends le jour où les pH mètres vont faire les pâtés chinois. Et voilà, c'est stable et il nous dit d'entrer ça dans sa mémoire en stabilisant, en appuyant sur standardisation. Et notre deuxième point est enregistré. On sort de cette solution. Encore un jet généreux dirigé en haut. Donc, l'important, c'est par capillarité. Il y en a qui vont dire, ben ouais, mais tu n'es pas rincé en dessous. Il est rincé en dessous. Par capillarité, l'eau qui passe, elle entraîne tout ce qu'il y a en dessous. Je sais. Si vous avez des doutes, si on employait de l'eau colorée, peut-être que très, très, très teintée, vous le verriez. Quand on a le temps de faire des petites vérifications comme ça, mais bon, des fois, il faut avoir la foi et croire la personne qui vous dit. Croyez-moi. J'ai eu un enseignant, d'ailleurs, en chimie, qui disait ça. Il faut avoir la foi. Il répondait souvent ça aux questions qu'on lui pose. Il n'y a pas tort. Parce qu'à un moment donné, vouloir vérifier toutes les petites choses. Et voilà, on arrive au pH, au tampon pH 10, la solution tamponnée pH 10, le dernier point. Il est déjà stable. En attente, bien là, il était stable. En attente de stabilité, j'ai appuyé sur standardisation et là, et voilà, il est stable dans le mode calibration. Donc, on réappuie et on a nos 3 pH. Et les détails de la pente nous est donnée en pourcentage de pente. Et ça nous dit si l'appareil, si l'électrode est en bonne santé ou pas. Si on avait un pourcentage de pente, ici, c'est 95,3 %. Et
si ça n'avait été, ça nous le dit, le pourcentage, il faut que ce soit entre 90 ou 95 et 105, je me souviens plus trop. Et on doit au moins être là-dedans pour avoir... mais bon, encore là, nous ne sommes pas dans un centre de recherche et on peut fonctionner avec une pente quelques points, quelques degrés sous ou au-dessus des limites. Et voilà. Au début, j'ai préparé, j'ai préparé 2 béchères et identifié échantillons. Parce que lorsqu'on veut travailler dans les règles de l'art, parce qu'il y a des règles là, en tout. Et il existe un livre, ça d'épais, qui ne fait que parler de ça, les règles de l'art, d'analyse de l'eau, des protocoles, comment, et vous en reviendriez pas. Ça dit presque à quel moment inspirer et expirer. Alors ici, 2 béchères identiques. Le premier va simplement, on va attendre, on surveille l'affichage. On attend que le mot « stable » apparaisse. En ce moment, il est en stabilisation. C'est difficile, on me demande de patienter. Et c'est ce que je fais finalement. Stabilisation, je dois regarder de temps en temps. C'est pour conditionner. Là, l'électrode vient d'être plongée dans des solutions tamponnées. Donc, elles sont chimiquement, composées pour maintenir le pH extrêmement stable. Et c'est fort comme pour modifier le pH d'une solution tamponnée. Je crois qu'il faut... Ah, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que ça dit c'est tamponné. Il est bloqué là. Alors, j'attends encore. Là, on est en train... Il y a un échange. Je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais bon, il y a un échange d'ions, d'électrolytes, entre le milieu, l'échantillon, et l'intérieur de l'électrode qui contient des électrolytes. Et c'est pour que l'électrode se conditionne à ce... Oh, j'ai stable. Merveilleux. Aussitôt que vous avez stable, n'attendez pas plus longtemps. Enlevez le premier bécher. Vous rincez. Bon, je vais me rendre ici. Et vous passez. Et cette fois-ci, je l'ai dit, on rince toujours, mais dans toutes les règles, il y a des exceptions. Pas lorsqu'on conditionne une électrode avec un échantillon. Le premier bécher ne sert qu'à conditionner l'électrode. Et le deuxième bécher, on ne rince pas entre les deux. On replonge l'électrode dans un deuxième bécher qui contient le même échantillon. Et on surveille, on attend patiemment l'apparition du mot « stable ». Et c'est ce chiffre, voilà, 694, je le note mentalement ici, en l'occurrence, 694 est le pH de mon échantillon, c'est fini. Parce que le mot stable, entre stabilisation et stable, le pH mètre peut passer de ça si ça ne dure pas 100 ans. C'est pas comme les solutions tamponnées. Alors, c'est vrai, je dois rincer. C'est un échantillon qui n'était pas si contaminé que ça, mais quand même, on rince. On éponge. On réintroduit l'électrode dans sa bouteille qui contient pH 4, solution tamponnée pH 4. On dévisse le bouchon pour permettre à l'air, que l'air puisse sortir, sinon ce serait impossible de réintroduire l'électrode. On dévisse le bouchon, on insère l'électrode, on s'assure qu'elle est... et on revisse. Et c'est fini. Nous venons de compléter le protocole complet de l'étalonnage du pH mètre et de la prise de pH d'un échantillon.